Bonsoir, Salut, ça va? ça va bien et vous? Ça va, ça va. Alors, est-ce que tu vois mes diapos? Oui. Ok. Donc là, j'ai fait une petite partie de cours. Mhm. Euh, donc, sur la réfraction, c'est ce que tu as vu en cours, hein? Oui. Ok. Donc, voilà plus ou moins le schéma complet, hein. Donc, tu as une surface de séparation entre deux milieux, un milieu 1, un milieu 2. Tu as un rayon incident donc, qui est représenté sur la gauche. Alors, il faut faire attention dans ce chapitre, c'est toujours le rayon, il est toujours calculé entre l'angle d'incidence, il est toujours entre le rayon et la normale. D'accord? Oui, oui. La normale qui est en pointillé là. Mm. Donc, la première loi de Schnell-Descartes, elle te dit que le rayon réfléchi est égal au rayon d'incidence. D'accord? Oui. Ça, c'est la première loi de Descartes. Donc, les rayons réfléchis et incidence sont aussi dans le même plan. Ok, oui. Et le rayon d'incidence est égal à l'angle de réflexion I'. D'accord. Donc ça, c'est la Oui. première loi. La deuxième loi, quand tu passes en rayon réfracté, donc dans le milieu 2, tu as la formule N1 sinus I égale N2 sinus R. Donc tu as vu ça? Mhm. OK. Sachant que ben, il faut. Alors, c'est pas toujours donné dans les exercices, mais l'indice de l'air, c'est toujours 1. D'accord? Ah, ok. Je sais pas si tu l'as vu en cours. Alors, on te donne un rayon se propage dans l'air, il pénètre dans un diamant. Il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, comme en maths, il faut faire des dessins, hein. Parce que si tu fais pas enfin, tu vois mieux quand on fait un dessin. Si Mhm. tu fais pas de dessin, tu risques de te tromper. Donc, essaye de Ok. faire un dessin, schématiser la situation, déterminer l'angle d'incidence et calculer la valeur de l'angle de réfraction, hein. On te donne les deux indices. Le diamant, c'est 2,4. Et là, on te donne l'indice de l'air qui est 1,01. Donc, Oui, je te d'accord. laisse faire, tu m'envoies. Alors, si tu as un souci, tu me le dis, hein, on en discute, pas de Oui. problème.
Déterminer l'angle d'incidence, j'ai pas compris. C'est, Alors, donc, sur ton dessin, envoie-moi déjà le dessin que tu as fait. ok. Alors, tu es là? Oui, excusez-moi, j'ai, Ouais, ouais, ça a déconnecté. je vous ai envoyé la photo. OK. Donc, alors déjà, le dessin est pas bon. Donc, tu as, de- comment dire, tu as une surface de séparation, Mhm, hein. Une surface de séparation entre, donc c'est entre l'air et le diamant. D'accord. oui, Diamant. OK. Donc ici, tu as l'air et ici, tu as le diamant. Donc on va imaginer que le diamant représente toute la partie en dessous de la surface. ok. OK. Ici, tu as l'air, ici, tu as le diamant. Donc on te dit quoi? On te dit que tu as un rayon laser qui se propage dans l'air et pénètre dans un diamant. Donc ton rayon, il est comme ça. Ah oui, Voilà. Donc, on te dit quoi? On te dit que il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, il est où l'angle de 30 degrés? mais à la surface, du coup, il remonte vers le haut. J'ai pas compris. Mais il remonte vers le haut, il rebondit sur le diamant. Oui, tu as un angle qui est réfléchi. Donc, alors, attends. On va dessiner la normale parce que tout se calcule par rapport à cette normale. Attends, je vais la faire un peu mieux quand même. Voilà. La normale, elle est ici. Donc, tu auras un rayon, donc sur le principe de la, comment, mince, dessin. Sur le principe de la réflexion, donc l'angle réfléchi, d'accord? Donc, tu aurais un angle par rapport à la normale qui serait comme ça. Oui. OK. Et tu as une partie qui est, alors je vais essayer de la dessiner dans une autre couleur, qui est réfractée. On va dire qu'elle est ici, admettons. Mhm. D'accord? Donc ici, tu as, alors je ne mets pas, pour l'instant je ne mets pas. Euh, il se situe où? Puisqu'on te dit, voilà, c'est là qu'il faut faire un dessin, mais qu'il soit bon. Et on te dit que l'angle, le rayon incident, le rayon laser, il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, par rapport au dessin, là, sur la partie gauche, hein, ici, tu as ton rayon incident. D'accord. Oui. Donc, il est où, ils sont où les 30 degrés? Mais Ils sont comme tu euh, les as mis ou entre en la, dessous? entre la normale et le rayon incident. Non, c'est pas ce qu'on te dit dans l'énoncé. On te dit qu'il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Elle est où la surface du diamant? En bas, Ah, qu'est-ce que tu appelles en bas? C'est la surface de séparation? Autre chose. La surface du diamant, elle est où? ah, ah, je crois avoir compris. C'est Vas-y. on prend le rayon incident et c'est entre le rayon incident et le diamant.
les 30 degrés. Ah, le diamant, il est là, si tu veux. La surface du Oui, diamant, elle est là. Hein. On ne l'a pas dessiné, le diamant. Hein. C'est, voilà, on imagine une petite pierre, donc surface du diamant. Nous, on fait un dessin, donc voilà, c'est plus. Hein, la surface du diamant, elle est là. Donc tes 30 degrés, ils sont ici. Hein. ouais. Attention de bien savoir utiliser un énoncé. OK. Alors, maintenant que tu as fait un dessin, tu as schématisé, donc comment tu déterminerais l'angle d'incidence? Sachant que l'angle d'incidence, tu le calcules comment? Tu le calcules toujours par rapport à quoi? Par rapport à la normale. Voilà. Ici, tu as la normale. Donc, si je regarde mon Mais dessin, une normale, c'est quoi? Ça forme euh, toujours un angle droit avec oui, un angle droit. hein. Ici, tu auras toujours un angle droit entre la normale et la surface de séparation. Donc, on fait 90 moins 30 degrés, ça fait 60 Voilà. degrés. Bravo. Donc, ici, c'est le premièrement. Ici, c'est le deuxièmement. Hein. Donc, tu as euh, l'angle, l'angle d'incidence plus 30 degrés, ça vaut 90 degrés. Hein. Donc, en maths, ce sont Mhm. deux angles complémentaires. La somme vaut 90 degrés. Donc, de ce fait, Ok. tu trouves l'angle I qui vaut combien? 60 degrés. Voilà, 60 degrés. Donc, ici, j'ai bien un rayon incident de 60 degrés. Hein. Donc là, j'ai mon fameux rayon I. Donc, forcément, tu auras un rayon réfléchi égal, première loi de Descartes. Ici, j'aurai mon rayon, comment? J'aurai ma valeur de I', hein, le Mhm. rayon réfléchi. Hein. Première loi de Descartes, rayon réfléchi égale rayon incident. Bon, on ne te le pose pas dans la question, mais Ok. d'accord? Donc maintenant, Oui. mets en application cette fameuse deuxième loi de Descartes et essaye de me calculer à la sortie l'angle de réfraction. Euh, je le dis à l'oral ou je le calcule. Non, mais je préfère que tu me l'envoies, qu'on ait un petit peu quelque chose Ok. à... Donc tu mènes toujours, hein, en... Alors, on n'a pas trop ce problème-là en maths, mais en physique-chimie, on met toujours une formule littérale en place. Et une fois qu'on a mis en littéral ce qu'on voulait chercher, on a fait une application numérique Ah, après. ben, j'ai fait l'application numérique, mais je ferai Oui, non, mais c'est pas la grave, forme mais littérale. ah bah oui, il faut toujours que tu fasses la forme littérale avant. Au moins, alors là, comme c'est des notions de sinus, et bien après qu'il faut trouver l'angle, donc au moins trouver la valeur du sinus, sinus de R. D'accord? Mhm. Et après, une fois qu'on aura le sinus de R, on verra comment on trouve le rayon R. Mais toujours commencer en littéral, tout le temps en physique chimie. Tu l'as mis en place, la formule? Que je puisse changer la Oui. diapo? Hein. Ok. Mhm. Donc, on te demande la valeur de l'angle de réfraction. Donc, on va chercher déjà, trouve-moi la valeur du sinus R, et après, on fera ensemble. Et tu m'envoies la valeur que tu as trouvée en sinus R. Envoyé. Alors, hop, sinus R, ça fait 0,36. Ouais, ça doit être ça, il me semble. D'accord? Ok. Donc, donc, voilà. Donc, on peut en déduire, hein, on n'est pas obligé, mais voilà, on le fait puisqu'on est ensemble. Hein. Donc, pardon. On déduit que l'angle réfléchi, hein, angle réfléchi, mais c'est pas demandé, hein, c'est juste ensemble. Angle réfléchi, I' égale l'angle I. Donc, c'est égal à 60 degrés.
toujours par rapport à la normale. mm, C'est ça qu'il faut bien comprendre dans ce chapitre-là. Les erreurs sont souvent faites parce que on ne se met pas par rapport à la normale. Alors, il faut faire attention. Moi, je vois dans certains exos, donc ici, tu as un milieu N1 et un milieu N2. Donc, tu es bien d'accord que ta normale, elle est là. oui. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Premier cas de figure, il est là. Deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, des fois, on est assez vicieux pour te poser un truc comme ça. Tu as voilà, une surface A. Pourquoi tu pourrais pas avoir une vitre? Une vitre, c'est pas horizontal, c'est vertical. mm, Donc là, tu as ton milieu N1, là, tu as ton milieu N2. Donc là, tout à l'heure, la normale, elle était verticale. Là, j'ai une normale qui est horizontale, hein. Donc il faut faire attention, hein, comment est présenté le dessin. Donc là, on est dans le premier cas de figure, on est d'accord. Alors, donc tu trouves 0,36. Alors, je crois que c'est ça. De souvenir, je l'ai fait hier. Ça, c'est le deuxième exo. Ah bah oui, j'ai pas pris les diapos de. D'accord. Donc, on va faire ensemble. Alors, attends. Ouais. Donc, on va le mettre là. Donc, tu as, donc pour le troisièmement, donc tu as N1 sinus donc de l'angle I égale N2 sinus de l'angle R. Bon, normalement, ils ne mettent pas les chapeaux, hein. Normalement, non, il y a les chapeaux, mais bon, soit. Donc, c'est-à-dire que si tu sors le sinus de R, c'est donc N1 fois sin I sur N2. Donc, N1 à NR, c'est toujours égal à 1, hein. Ça, toujours le retenir, mais des fois, le donne. Donc, ça fait 1 fois sinus. Donc, on a bien 60 degrés, on est d'accord, sur mm, 2,4. Donc, c'est comme ça que tu as trouvé, hein, 0,36. oui. Donc, maintenant, tu as le sinus R qui vaut 0,36. Donc, comment tu fais sur ta machine pour trouver la valeur de R? Euh, Donc, il y a deux cas de figure. Soit c'est marqué sinus moins 1 sur la machine. ah oui. Donc, tu Non, fais. c'est moi, c'est marqué arc-sin. Voilà. Donc, soit des fois sur les machines, c'est marqué sinus moins 1, ou alors c'est marqué arcsin. C'est-à-dire que quand je fais arcsin 0,36, je cherche l'angle dont le sinus vaut 0,36. J'ai trouvé 21,10. D'accord. Donc, ici, ton R égale 21, combien? 21,6. 10. 21,10. OK. Oui, Alors, je crois que c'est ce qu'il trouvait. Bah non, mais j'ai pas les solutions, mais je me rappelle, c'était ça, oui. 21 degrés. OK. Donc ici, sur ton dessin de réfraction, donc tu es bien d'accord que l'angle R, il est ici, oui, toujours par rapport à la normale, hein. L'angle I, il est toujours par rapport à la normale, l'angle R, toujours par rapport à la normale, et l'angle I', pareil, le rayon réfléchi. Donc ici, tu as ton rayon incident, ici, tu as ton rayon, pardon, réfléchi, et ici, tu as le rayon réfracté. OK. Alors, ça, c'était bon. Maintenant, le deuxième exo. C'est un peu pareil. Ils ont pris le N du diamant qui vaut 2,45 là. Bon. Alors, rappelez la deuxième loi de Schnell-Descartes sur la réfraction. Illustre le phénomène par un schéma. Bon, voilà, tu peux le faire aussi. Là, maintenant, ici, on te donne l'angle de réfraction. Non, on te donne l'angle d'incidence.
D'accord? Donc là, il n'y a pas de piège comme tout à l'heure avec l'histoire des 30 degrés par rapport à la surface. Là, tu as la valeur de l'angle. Donc, après, il faut calculer la célérité. Alors, on va faire jusqu'au troisièmement. Et puis, alors, essaie voir de le faire pour voir ce que tu trouves. Euh, Donc, tu fais ton petit dessin, tu rappelles la loi de la deuxième loi, tu fais un dessin et après, tu calcules l'angle de réfraction. Donc, tu vas trouver entre 20 et 25 degrés. euh, voilà. Euh, à la 2, je suis bloqué parce que j'arrive pas à trouver de degrés. Mais je suis même pas sûr que, en fait, ma deuxième loi, elle soit bonne. Je suis pas sûr du tout. Ah, t'en as pas 50, hein. La première loi, elle te dit que le rayon I égale le rayon réfléchi. Donc, c'est la deuxième, c'est avec les indices. N1, N2. Alors, qu'est-ce qui te pose Ah, problème dans ce... euh, ah, alors c'est pas celle que j'ai marquée, mais c'est pas avec oméga et tout. Avec quoi? Avec oméga. Oméga. Je sais pas, moi, dans Les, ton cours, les- pourquoi tu as du oméga? je vais voir mon cours. Bah, envoie-moi ton cours, là, où est-ce qu'il parle du oméga? Non, il parle pas du oméga, mais sur Internet, j'avais vu que ça parlait du oméga pour la loi de la réflexion. Bon. Mais celle que C'est j'ai pas, marquée, c'est pas la réfraction à travers une fente? Non? Que oméga, en, je vois pas trop, mais bon, pourquoi pas. en tout cas, celle que j'ai marquée, c'est N2 égale N1 fois sin I1 sur sin I2. Alors, envoie-moi le résultat. Essaye de calculer l'angle de réfraction à partir de la formule que tu as mis en place. Donc, je te répète, tu Euh, dois trouver entre 20 et 25 degrés. je vous envoie la formule ou pas? Oui, on voit le résultat total. Ben, euh, j'arrive pas à trouver le résultat. C'est ça le Bon, ben, problème. envoie-moi ce que tu as réussi à faire. J'ai envoyé. OK. Donc, N2, c'est N1. Oui, c'est comme tout à l'heure, c'est le même truc. Sinus I. euh, non, mais c'est parce on te demande pas le N2, on te demande l'angle de réfraction, l'angle R. La, la Euh, loi de Descartes, elle te dit quoi? Elle te dit que N1 sinus I, l'angle d'incidence, égale N2 sinus R, angle de réfraction. Donc si on se met à plat, comme tout à l'heure, c'est le même exo, hein, enfin à peu près.
Donc, tu as l'air, ici, tu as le diamant, d'accord? Tu as ta normale. Donc, ici, c'est la normale. On te dit que l'angle de réfraction, il est... non, l'angle d'incidence, il est de combien? De 89 degrés. Donc, il est presque droit. D'accord? Donc, Ouais, ici, tu as l'angle de... Pas de réfraction, l'angle d'incidence, pardon. L'angle d'incidence, il est à peu près droit, tu vois. Donc, il arrive comme ça au niveau du diamant. Il arrive comme ça. Donc, ça, c'est l'angle I. Enfin, le rayon incident plutôt. Donc, tu as un angle réfracté qui part, je ne sais pas comment, puisque je ne l'ai pas calculé, qui part ici, et toujours par rapport à la normale. ouais. Donc, essayez voir de faire le calcul du rayon réfracté. Je te dis, c'est entre 0 et, entre 20 et 25, pardon. Ok. De souvenir. Je pourrais avoir énoncé sur Tu veux avoir quoi? l'énoncé, Ah, s'il te pardon. plaît. Voilà. Merci. Donc, on te dit que donc l'indice du diamant, c'est 2,45. Bon, ça varie un peu de ce qu'ils ont fait dans l'autre exo, qui valait 2,40. Et l'indice de l'air, c'est toujours 1. Euh, mais avec le calcul, j'ai trouvé. Ah, ouais, ouais, Renvoie-moi-le. ok. Euh, J'ai rien pour l'instant. oui, c'est que j'ai fait juste la calculatrice. Euh, envoyer. Et dans ton cours, il l'appelle le rayon réfracté I2? Euh, I2, oui. Ah, d'accord. Parce que tu m'as mis une formule avec I1, I2. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. OK. Donc, ça fait 0,408. Donc, fais voir l'arc sinus. Ouais, c'est bon. C'est ça le résultat. Ouais, Donc, l'arc merci. sinus 0,408, normalement, tu dois trouver 24,1, un truc comme ça. De souvenir, hein, je ne suis pas sûr. Hein, donc, tu as N1. 24,07. Combien? 24? 20,07. Ouais, donc 24,1. Donc, N1 sinus I. Donc, moi, je vais rester dans les mêmes trucs. N2 sinus. Ah ben, je l'ai marqué au-dessus. Ouais. Sinus R, pardon. Donc, tu as le sinus R, comme tout à l'heure, qui vaut N1 sinus I sur N2. Donc, ça fait sinus, hein, N1, c'est 1. Donc, ça fait sinus 89 degrés sur 2,4. Donc, tu trouves 0,408, hein, c'est ça? Oui. Donc, l'arc sinus de 0,408, ça fait, tu m'as 24,07. dit 24,07. Oui. 24,07 degrés. Alors, pour l'habitude, au niveau des résultats, on te donne, dans des faux bacs, il y a des correcteurs qui sont tatillons là-dessus. On te donne 2,45, c'est-à-dire que
on te donne comment, les dixièmes et les centièmes. L'autre, on te donne les dixièmes, 89,0. D'accord? Oui. Donc, tu vas arrondir à un chiffre après la virgule. Ok. Al- Alors, donc, ça va faire 1. Donc, le 0,7, tu es bien d'accord que c'est les centièmes, là. Donc, comme il est Oui. plus près de 10, 24, d'accord? 24,1. Voilà. Donc, R égale 24,1 degrés environ. Mm. Hein. Si tu avais trouvé 24,02, tu aurais laissé 24. Ou 20 Ok. non, 24,0, pardon. OK. Donc, qu'est-ce qu'on te dit de légèrement différent? On te dit que l'indice, hein, donc ça, peut-être tu ne l'as pas vu en cours, hein, mais bon, il est dans l'exo, c'est la vitesse de la lumière, hein, et on te donne une vitesse de la lumière de, normalement, c'est 300 km/h, ou en termes de physique, hein, on parle de mètres par seconde. Oui. 3 10 puissance Euh, 8. mètres par seconde, normalement, c'est -1. Ouais, ben alors des fois, oui, on peut mettre ça aussi comme ça. Des mètres par seconde ou des mètres seconde moins un. Hein? Euh, Ah, donc, ok. 3 10 puissance 8 mètres seconde moins un. C'est-à-dire que le seconde, il est en dénominateur. Hein, puisque je te rappelle, une vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc, c'est des mètres sur des secondes. Donc, les deux écritures sont correctes. Ok. D'accord? Donc, on te donne, moi, j'utilise toujours des, voilà, par seconde. Bon. Donc, si tu regardes, tu as la formule n égale c sur la fameuse vitesse. Donc, la vitesse de la lumière sur la vitesse qui est concernée. Donc là, on est dans le diamant. D'accord? Si tu prends, si tu prends la vitesse dans l'air, tu vois, elle correspond à la célérité, quoi, c'est-à-dire à la valeur de c. Hein, quand on dit célérité, c'est une notion de vitesse aussi. Puisque le n vaut 1, donc la vitesse dans l'air, ça serait aussi 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc là, tu vas prendre la formule, hein, pour la dernière Ouais. question. Ça, c'est la quatrième question. Tu vas prendre n égale c sur v. Donc, tu utilises le produit en croix, donc ça va devenir quoi pour v? Euh, c'est 3 Non, fois mais déjà V. la formule littérale, toujours la formule littérale. Ah, Donc, V. j'ai n égale c sur v. Donc, je connais n, hein, 2,45, je connais Ouais. c et je veux trouver v. Donc, déjà, on met la formule littérale à partir du produit en croix. Donc, ça Mais fait, V égale N fois C. alors, c'est pas tout à fait ça. Si je fais mon Ah, produit en croix, euh, si c'est comme si j'avais n sur 1, d'accord? Donc, j'ai oui. une égalité de fraction. Je fais mon Ah produit en non, croix, j'ai oui, v c'est fois n égale c fois 1. mm, Donc, ça fait v fois n égale c, donc ça fait v égale c sur n. N. D'accord? Donc, comme on est dans le cas du diamant, on aura la vitesse dans le. Donc, un rayon qui va à 3 10 puissance 8 mètres par seconde dans l'air, il va avoir une autre vitesse dans le diamant en fonction de l'indice du diamant. Tu vois? Et Mm, ça, elle est donnée par la formule qu'on te donne à la fin de l'exercice. N égale C sur V. Donc, le V du diamant, c'est la célérité, donc les 3 10 puissance 8, 3 10 puissance 8, oui, sur les 2,45. D'accord? Donc, tu as ok. le V diamant, c'est le C sur l'indice du diamant. Donc, ça fait 3 10 puissance 8 sur 2,45. Donc, fais voir 3 sur 2,45. Ok.
Donc, on va mettre mètre seconde moins un si tu préfères, ou mètre par seconde. Hein, chez nous, enfin, chez nous, nous, on parle des kilomètres heure. D'accord? Donc, kilomètre par heure. Donc, mètre par seconde ou mètre seconde moins un, si tu veux. Donc, 3 sur 2,45, ça fait, je crois, 1,22. 1,22, oui. Alors, c'est un souvenir, hein, parce que je ne sais pas calculer ça de tête. Donc, ça fait 1,22. Donc, on voit que bah, la vitesse, hein, donc la vitesse dans le diamant, donc c'est à peu près environ. Au départ, j'avais dans l'air, ça ferait 3 10 puissance Mhm. 8, et j'ai plus qu'un 22, donc c'est la vitesse dans l'air sur 2 environ. Hein. Puisqu'un 22 fois 2, ça ferait 2,44, pas tout à fait 3. Donc on peut le calculer si tu veux, c'est pas grave. Donc vitesse, alors, euh, donc si on calcule par exemple VR, voilà, on va faire autrement. On va calculer donc VR sur V diamant, d'accord? Donc ça Oui. fait 3 10 puissance 8 sur 1,22 10 puissance 8. Donc fais voir 3 sur 1,22, 2,45. ça fait 2,45. Ah bah oui, c'est normal, on retrouve le fameux 2,45 de l'indice. D'accord? Donc, on voit que en faisant un produit en croix, le VR, c'est environ 2,4 fois le V diamant. Mm. Hein. Donc, en fonction du matériau où arrive la lumière, hein, par exemple, le V dans, comment dire, de souvenir avec un exercice, la vitesse dans l'eau, c'est alors attends, il parlait en kilomètres, je crois. Attends. Oui, oui, c'est 5 fois plus grand. C'est comment? C'est ouais, je crois que dans l'exercice, il donnait trop. Oh, je sais plus. Non, je ne veux pas raconter de bêtises, c'est juste un souvenir. Mais je sais que la vitesse dans l'air, elle est plus grande que la vitesse dans l'eau. Ok, ouais. Non, la vitesse dans l'eau est plus grande que la vitesse dans l'air. Alors attends, je vais te Ah, chercher un autre exercice. Donc, c'est toujours en secondes. Secondes, donc c'est euh, réfraction entre deux milieux. DS corrigé. Tcha. Alors, fiche d'exercice corrigé. C'est quoi celui-là? Donc, ça, c'est une question de coup. Ah, tiens, on peut faire celui-là, il est pas mal. Il est assez sympathique. Je vais te mettre la solution au passage. Donc, ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu vois l'exo? oui, oui. Ok. Donc, je vais mettre la correction si on n'a pas le temps, 45, ouais, ça devrait aller. Euh,
Donc la correction. Paf, paf, paf. XO2, solution. euh, ok. Essaye de ne pas regarder. Donc je vais prendre ça, ça. Ok. Alors, on te dit quoi dans l'exercice? On te dit que, voilà, on te dit qu'on remplit un aquarium d'eau, on éclaire la surface de l'eau avec un laser rouge. On oriente le laser perpendiculairement à la surface de l'eau. Alors, on te Mhm. demande l'angle d'incidence. Donc, hein, j'ai mon truc dans l'air, mon laser, et j'arrive dans l'eau. Alors, on te dit que quoi dans l'exercice? On te dit qu'on l'oriente perpendiculairement à la surface de l'eau. Donc, quel serait, selon toi, l'angle d'incidence? Euh, Il va comment par rapport à la surface de l'eau qui est horizontale? Hein, euh, j'ai mon aquarium qui est là, par exemple. Hop, il y a un petit mhm. poisson dedans. Alors, comment on peut faire un poisson? Hop, hop. Allez, un petit poisson. Alors, comment il est? Puisqu'on te dit qu'on l'oriente perpendiculairement à la surface de l'eau. Mais si c'est perpendiculaire, c'est à 90 degrés. Donc, il est comment? Il est vertical? Il est comment? Vertical, Il est? vertical. Ouais, on est d'accord. Donc, ton rayon incident, il arrive là. Hein. Là, tu as ton rayon incident. Donc, qu'est-ce que vaut l'angle d'incidence? On te demande dans la première question, je crois, non, dans le petit a. On te demande l'angle d'incidence I, il vaut combien? Euh, bah, 90 degrés. J'ai pas compris. Ah non, ah non. Euh, mais s'il arrive à 90 degrés, Bah, elle est où la normale finalement? bah, elle est sur le rayon incident. Ben voilà, elle est confondue. Donc ton angle de, hein, là tu as la normale. D'accord. Donc ton angle d'incidence, il vaut combien? Hein, Ah, donc c'est bah ouais. le, c'est, c'est la, comment, l'angle I, c'est l'angle entre ton rayon laser, Mm. d'accord, et la normale. Donc il vaut combien? Zéro? Donc il vaut 0 degré. Oui. On est d'accord. Donc I égale 0 degré. OK. Alors maintenant, à l'aide de la deuxième loi de Descartes, en déduire la valeur de l'angle de réfraction. Donc, la deuxième loi de Descartes, elle te dit quoi? C'est quoi cette histoire-là? Ah ben, c'est la solution. On va la cacher. La deuxième loi Euh, de Descartes, elle te dit que N1, donc l'air, sinus I, d'accord? Bon, je ne mets pas de chapeau, ça sert à rien. Égale N2, voilà, égale N2 sinus de réfraction, de l'angle de réfraction. Hein. Le ouais. N1, c'est l'air, donc ça vaut N1 égale 1, toujours. Hein. Mm. Et N2, c'est l'eau. Alors, est-ce qu'on te donne le NO? 1,33. 1,33. Oui. Alors, Euh, du coup, il donc, va comment falloir. tu calculerais ta...
tu calculerais comment tu calculerais ta formule, ton angle de réfraction? Donc, c'est comme tout à l'heure. Le sinus de l'angle de réfraction, c'est égal à quoi? Quoi sur quoi? Oh là là. C'est égal à euh, Avec les formules littérales, hein. N1, Donc, N1 sinus I, d'accord? N1, Sur N2. Ou N1 sinus I, hein, c'est comme tu veux. euh, OK. Alors, N1, c'est combien? C'est 1. 1, Le sinus de 0, ça fait combien? euh, C'est voir de le taper à la machine? bah, 0. Ah non. Alors, est-ce que tu as vu que le sinus en trigo, est-ce que tu as déjà fait ça en trigo, en maths? Jamais, je n'ai jamais fait de trigonométrie. Voilà. Donc, le sinus, finalement, c'est quoi? Le cosinus, c'est la projection ici. Ça, Mm. c'est le cosinus. Et le sinus, c'est Alors, donc, si tu as un angle alpha, on va dire. D'accord? Là, tu auras le cos alpha. Là, tu auras cette partie-là, tu auras le sin alpha. D'accord? Sachant que ici, c'est le cercle trigonométrique. Toujours le cercle trigo, il a pour rayon égal 1. Donc, ça veut dire que ici, tu as 1. D'accord? Ici, tu as -1. Ici, tu as -1. Ici, tu as 1. Et là, tu as le centre du cercle. OK. Donc, si je prends un angle de 0 degré, ah oui, tu as raison, oui, je confonds avec le cosinus. Tu as raison, le sinus comment? Le sinus de blablabla, de 0, pardon. Le 0, sinus de c'est 0. 0, c'est 0. Tu as raison, c'est la projection, hein. Si j'ai l'angle 0, donc je suis sur cet axe qui est horizontal, l'axe des X. Donc ça fait bien 0 en projection, autant pour moi. Donc sur un 33, d'accord? Donc ça veut dire que le sinus de R égale donc une 1 fois sur 1. 0 sur un 33, donc ça fait 0. D'accord? Donc Ah oui, oui, c'est 0. si le sinus R il vaut 0, l'angle R il vaut 0 aussi, hein. Oui. Le seul sinus qui vaut 0, c'est. Alors si, tu as 180 degrés aussi. Mais comme on travaille ici entre la normale et la surface de séparation, on travaille toujours entre 0 et 90 degrés. Donc, hein, puisque le sinus de 180 degrés, l'angle plat, il vaut aussi 0. Donc ici, tu auras un rayon qui vaut l'angle qui vaut 0 degré. Qu'est-ce que je mets, moi, comme connerie? Mon angle R de réfraction, il vaudra 0 degré. Mm. Oui. Donc, c'est-à-dire que bah, ton rayon qui part comme ça, eh ben, ici, tu vas avoir, alors on va voir si c'est juste quand même dans la correction. L'angle d'incidence 0, valeur blablabla, blablabla. Ah ben, je ne l'ai pas mis la solution, mince. Bon, je vais la chercher après, je te l'enverrai après. Donc, mon angle, normalement, attends, je vais la regarder tout de suite. Je n'ai pas mis toute la correction. Ah ben, ils ne le mettent pas ou quoi? Pourquoi ils ne le mettent pas? Ah si, ils le mettent. Qu'est-ce que c'est que ça? L'angle de réfraction est aussi nul, voilà. Attends. Donc, on va le mettre en diapo. Je n'ai pas tout pris, moi. Non, je suis là. Donc, j'arrive ici. Donc, j'ai bien un angle de réfraction qui est nul aussi, hein. Donc, de ce fait, si je veux le dessiner par rapport au dessin qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire là, je vais me mettre en noir.
Donc, mon angle de réfraction, c'est zéro, c'est-à-dire que il est sur la normale. D'accord? Ouais, Donc, voilà, ma lumière, elle va descendre comme ça. Donc, c'est l'angle R. ouais. Donc, tu as l'angle R qui vaut 0 degré, l'angle I qui vaut 0 degré. OK. Alors maintenant, pour finir, qu'est-ce qu'il disait de beau? Euh, non, c'est pas ça. Non, c'est la solution. Mince. On éclaire maintenant la surface de l'eau avec une incidence de 45. Quelle est la valeur de la réfraction? Donc ça, c'est le petit c. Donc ton rayon, il rentre à 45 degrés par rapport à la normale. D'accord? Mhm, Donc tu as toujours ici, là tu as toujours l'air, là tu as toujours l'eau. Et ici, on arrive à 45 degrés par rapport à la normale. Tac, 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 tac. Donc j'ai un angle qui fait entre 0 et 90, on est d'accord. Donc j'ai mon angle d'incidence qui est ici à 45 degrés. mhm. Donc quel va être le truc de réfraction? Hein. Donc tu appliques la même chose. Hein. N1 sinus de l'angle d'incidence égale N2 sinus de l'angle de réfraction. Donc ça veut dire que le sinus de R égale donc N1 fois sinus I sur N2. Donc N1, c'est toujours 1, N2, Un c'est 1,33, et le sinus I, c'est le sinus 45 40, degrés. 40. Donc, il faut voir à la machine, sinus 45, ça vaut combien? Euh, Ça fait 0,7. Donc 0,7 ou racine de 2 sur 2 normalement. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton... euh, attends, hop. Donc, le sinus de R, c'est 0,7. Donc, tu fais arc sin 0,7. Vas-y, dis-moi ce que ça fait. Euh, euh, 44,42. C'est bien, 44? Oui, virgule Bah, 42. eux, ils trouvent 32 degrés. Ah, Alors, attends, c'est planté. Donc, ça fait 1 sin 45 sur... Alors, eux, ils trouvent 0,53. Ils sont peut-être trompés, hein, je ne sais pas. Attends, euh, je vais taper le sinus de 45 sur sur mon portable. Ils sont peut-être trompés aussi, hein, ça peut arriver. Hein. Donc, si je fais sin 45, non, ils trouvent 0,7. Bah oui, c'est eux qui se sont trompés. Euh, Ah non, 0,7 sur un 33, oui. T'as oublié de diviser par un 33, je pense, non? ah oui, Ça c'est fait ça. 0,6. Voilà. Donc, si je fais sinus 45 égale divisé par 1,33, 0,53. Donc, c'est ça qui est pas juste. Donc là, j'ai 0,53. Donc, si je fais, essayez voir de taper l'arc sinus 0,53. Oui, 32, 32. 32 degrés, ils trouvent à peu près. Hein. Oui, Donc, je te c'est ça. donne la valeur exacte qu'ils ont trouvé, 30, 32 degrés, exactement. Donc, on trouve 32 degrés. Mm. Maintenant, si on applique le n, euh, non, je ne sais plus. Pour calculer, on pourrait calculer la vitesse dans l'eau. Ah non, c'est pas. Non, je raconte des bêtises tout à l'heure. Le c, c'est la vitesse de la lumière.
Ah, ok. Oui, c'est la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 secondes, mètres par seconde. Euh, oui, donc je confonds avec un autre exo que je trouvais 5 fois plus grand là dans un autre exo. Je sais plus exactement ce que c'était. Ok, ça marche. Allez, je te souhaite bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.